Donc je disais ceci, nous allons lire dans Marc chapitre 14, à partir du verset 61, il est écrit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Écoutez, Jésus répondit, je le suis, contrairement à ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu, mais ici il le dit. Et Jésus dit ceci, et vous verrez, écoutez, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Donc pour le souverain sacrificateur, lorsque Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, pour le souverain sacrificateur, c'était un blasphème. Il a déchiré ses vêtements. Et nous voyons la même expression dans le livre de Actes chapitre 7 avec Étienne. Actes chapitre 7, à partir du verset, pour gagner le temps, le verset 54. En entendant ces paroles, il fut furieux dans leur cœur et il graissait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, excusez, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoutez la réaction. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et il se précipitait tous ensemble sur lui. Vous voyez que même avec Étienne, nous voyons la même expression, le même comportement. Lorsque Étienne dit que j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu, ça a causé ce que vous voyez, la mort d'Étienne. La droite de Dieu n'est pas une droite géographique. Cette expression de la droite de Dieu est expliquée dans les psaumes 118. L'explication de la droite de Dieu. Ce n'est pas une droite géographique. Les psaumes 118, à partir du verset, nous pouvons prendre le verset 16. Les psaumes 118, à partir du verset 16, il est écrit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, lorsque vous entendez la droite de Dieu, Jésus est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas une droite géographique. C'est même une preuve que Jésus-Christ est le Dieu véritable, manifesté dans la chair. La droite de Dieu ne veut pas dire que Jésus est assis à droite et Dieu est assis à gauche. Non, ça c'est toi qui vois les choses de cette façon-là. La droite de Dieu parle de la puissance de Dieu, manifeste la puissance de Dieu. Le fait de voir Jésus-Christ s'asseoir à la droite de Dieu, mes frères, c'est une preuve que Jésus-Christ est le Dieu véritable, manifesté dans la chair. C'est pour ça lorsque Jésus a dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, le souverain sacrificateur, a déchiré ses vêtements. Il a dit c'est un blasphème. Parce que le souverain sacrificateur sait que la droite de Dieu parle de la puissance de Dieu. La droite de Dieu est en rapport avec la divinité. C'est pour ça que vous voyez que même avec Étienne, Étienne dit, j'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La droite de Dieu, je répète encore, n'est pas une droite géographique. Cela ne veut pas dire que Dieu est assis à gauche et Jésus est assis à droite. Non, la droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Et le premier verset qui parle de la droite de Dieu, c'est Exode chapitre 15, à partir du verset 6, où on parle de la force de Dieu, ou la droite de Dieu. Donc désormais, mes frères et sœurs, lorsque vous entendez que Jésus est assis à la droite de Dieu, n'imaginez pas que Dieu est assis à gauche et Jésus est assis à droite. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, comme je l'ai dit au début, Dieu ne s'assoit jamais à gauche. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. C'est même une preuve de sa divinité. Et dans les psaumes 118, le verset 16 qui dit que la droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Donc lorsque vous entendez la droite de Dieu, ce n'est pas une droite géographique.
Ce n'est pas la main gauche et la main droite, non. La droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Si Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, c'est une preuve de la divinité de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.